Il se passe quelque chose sur Roblox en ce moment, une sorte de tempête qui se prépare. Plusieurs gros changements sont prévus d'ici 2026 et ça commence à faire vraiment peur à pas mal de monde. On parle de risques d'arnaque, de gros problèmes de sécurité. Bref, on se demande si la plateforme n'est pas en train de prendre un virage assez dangereux. Alors pour y voir plus clair, on va décortiquer tout ça. Voilà les 5 grosses controverses qu'on va passer au crible ensemble aujourd'hui. Parce que c'est bien ça, la question qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Est-ce que Roblox fonce droit dans le mur? C'est ce qu'on va essayer de comprendre en analysant les tensions qui secouent la plateforme. Allez, on commence tout de suite avec le premier point chaud. Une mise à jour qui, sur le papier, a l'air super pratique, mais qui pourrait bien, en réalité, ouvrir les vannes à une nouvelle vague d'arnaques. Le principe est super simple. Bientôt, les développeurs pourront afficher des pages web directement à l'intérieur de leur jeu. Oui, vous avez bien entendu, des sites externes dans Roblox même. Et c'est là qu'il y a un fossé, mais un fossé énorme entre l'idée de départ et ce que la communauté redoute. D'un côté, on a l'usage officiel super clean, acheter des trucs sur un site partenaire sans quitter le jeu, et de l'autre, c'est la porte ouverte à tous les abus, phishing, vol de compte, malware, tout ce qu'on déteste. Et c'est ça le vrai danger, ça touche à la psychologie des joueurs, surtout des plus jeunes. On leur a toujours répété que Roblox était un endroit sûr, du coup si une arnaque apparaît directement dans le jeu, elle devient beaucoup plus crédible. Alors, comment ça marche, techniquement? C'est grâce à ce qu'on appelle une API. Pour faire très simple, c'est une sorte de pont qui permet au jeu Roblox de discuter avec un site web extérieur. C'est ce pont qui rend tout ça possible, pour le meilleur comme pour le pire. Bon, on quitte les problèmes techniques pour passer à une autre dimension, une dimension carrément géopolitique. Parce que oui, maintenant Roblox est dans le viseur de certains États. 144 millions, c'est juste énorme. Pour qu'on se rende bien compte, ça représente à peu près le double de la population française. C'est tout un marché gigantesque qui pourrait devenir inaccessible du jour au lendemain. La Russie a donc officiellement restreint la plateforme. Le mot est un peu flou, ça peut aller d'un simple contrôle d'âge à un bannissement total. La raison, des contenus inappropriés. Et le vrai risque, c'est que ça donne des idées à d'autres pays qui pourraient se dire « Tiens, pourquoi pas nous ?» On enchaîne avec une mise à jour qui est un peu un paradoxe. Roblox la vend comme une super avancée pour la vie privée, mais une bonne partie de la communauté pense que c'est surtout un énorme pas en arrière pour la sécurité. Le système actuel, il est simple et il marche. Des modérateurs bénévoles scannent les listes de membres des groupes pour repérer les comptes suspects. Sauf que la nouvelle mise à jour va rendre ces listes privées par défaut. Résultat, cet outil essentiel pour les modérateurs, il saute. Ils ne pourront plus faire leur travail de prévention. Et là, on touche à un point sensible. Selon certains, comme le youtubeur Realm, cette décision serait surtout une opération de com destinée aux investisseurs, pour leur montrer que Roblox se soucie de la vie privée. Sauf qu'en faisant ça, ils affaiblissent la sécurité réelle de la plateforme. C'est un peu un comble. Passons maintenant à une histoire qui illustre parfaitement le clash entre la passion des joueurs et les réalités économiques de Roblox. Je parle bien sûr du drame de Leg Hunt, la chasse aux œufs. Regardez ce chiffre, 120 000 $ canadiens. C'est la somme incroyable que la communauté a réussi à lever pour que des développeurs recréent cet événement mythique. Ça montre à quel point les joueurs y sont attachés. C'est dingue. Mais c'est là que ça coince. D'un côté, les joueurs s'attendent à un événement gratuit avec des objets gratuits, comme à la belle époque. Mais de l'autre, il y a la réalité des développeurs. Avec les frais imposés par Roblox, offrir des objets gratuits est devenu financièrement impossible. Le modèle économique de la plateforme bloque tout. Et du coup, la solution trouvée par les développeurs, elle est forcément controversée. Pour entrer dans leurs frais, l'expérience de jeu principale serait payante, 30 $. Pour un jeu sur Roblox, pour beaucoup de joueurs, c'est juste la douche froide. Ok, maintenant si on prend un peu de hauteur, on voit que tous ces problèmes ne sont pas des cas isolés. En fait, ils s'inscrivent dans une tendance bien plus large de mises à jour qui ont, petit à petit, mis à dos une partie de la communauté. En fait, les craintes d'aujourd'hui, elles ne sortent pas de nulle part. C'est l'aboutissement d'une longue liste de décisions qui ont fait grincer des dents. Souvenez-vous de la fin des Tix, la monnaie gratuite, de l'arrivée des avatars AirThrow qui ont cassé le style classique, du système de nom d'affichage qui a créé un bazar monstre, ou même de la vérification d'âge par scan facial. La liste est longue et dessine un fossé qui se creuse entre Roblox et sa base de joueurs. Finalement, tout ça nous amène à une seule et grande question. Est-ce que Roblox, en cherchant à devenir une énorme entreprise, n'est pas en train d'oublier ce qui a fait son succès au tout début? Cette tension entre les ambitions de l'entreprise et les attentes de sa communauté, c'est peut-être ça, le plus grand défi pour l'avenir de la plateforme.